On a vu la partie à la journée, maintenant voyons la partie plus long terme. Pour ça, je te propose d'utiliser l'outil du Kanban. Le Kanban, ça va se présenter de la façon suivante. 4 colonnes avec une colonne à faire, en cours, en attente et terminée. Tu vas venir alimenter ces 4 colonnes des tâches que tu as aujourd'hui dans ta to-do list. Donc ta to-do list digitale ou papier. Et pour chaque tâche, tu vas venir créer un post-it avec le bon statut de la tâche actuellement. Et tu vas venir donc ranger tes tâches en fonction de si elles sont à faire, en cours, terminées ou en attente. Comment ça va se passer? Lorsque tu vas venir par exemple initier une tâche, tu vas venir bouger ta tâche et la mettre en cours. Lorsque ta tâche qui était en cours, elle sera terminée, tu vas basculer dans terminer, etc., etc. Ça te permet visuellement de tout de suite avoir une photo de qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en attente et qu'est-ce que j'ai réalisé. Pourquoi j'aime bien cet outil? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est souple, il est personnalisable. Là, ce que je te donne, les 4 colonnes, c'est le format à minima, mais tu peux en rajouter. Par exemple, des colonnes du type attesté, si tu travailles sur des sujets qui ont, par exemple, cette dimension-là, ou autre. Ça, c'est à toi de voir. Un deuxième point que je trouve hyper intéressant, surtout lorsqu'on est manager, c'est que ça permet de travailler seul ou en équipe. Tout simplement, les post-it, tu vas venir annoter la personne qui prend en charge la tâche. Ça peut être juste de noter le nom ou de créer des lignes un peu avec les différentes personnes et pouvoir les positionner, à toi de voir. Mais ça permet comme ça d'avoir cette répartition et ce travail en équipe visuel facile que l'on peut organiser au quotidien et du coup travailler sur de long terme lorsqu'on voit tout le bazar qu'il peut y avoir à faire. Et enfin, c'est un outil aussi que je trouve intéressant parce qu'on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut le faire en papier sur son coin, on peut le faire sur un tableau blanc qui va être dans l'espace de travail partagé, ou ça peut être aussi des formats digitaux, et je te mettrai des liens en dessous d'outils qui te permettent de le faire par exemple. L'avantage du Kanban pour moi, c'est de sortir des fichiers Excel qui sont imbuvables, dans lesquels on n'a pas envie d'aller et qui sont difficiles à lire aussi par moments pour retrouver ces éléments. Le Kanban, il te permet visuellement tout de suite de voir où est-ce que tu en es et de prendre des décisions justement sur qu'est-ce que tu vas prioriser seul ou en groupe. Je veux prendre un temps maintenant pour te présenter le système que moi j'utilise. L'idée, ça va être de te montrer l'articulation entre les différents éléments que j'ai pu te présenter dans cette formation. Attention, mon système, c'est pas le bon, c'est pas le meilleur, c'est le mien. C'est celui que moi j'utilise qui est adapté à qui je suis. Et c'est pour te montrer un exemple de ces articulations, comme je te disais. À toi de trouver la tienne. Dégage ce que tu dois dégager, garde ce que tu dois garder. Mais fais ce travail d'appropriation pour justement construire ton système à toi. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser en termes d'outils de to-do list Google Agenda. Pourquoi? Parce que dans Google Agenda, ça me permet de centraliser et mon agenda et ma to-do list. C'est plus simple pour moi. Et puis Google Agenda, comme je peux partager mon agenda facilement avec ma femme aussi, pour l'organisation à la maison, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ensuite, la philosophie de travail que j'ai fait que la méthode ABZ est plus adaptée pour moi. Méthode ABZ, je te rappelle, c'est je sais où je vais, je sais où je suis et je pense au step d'après et pas forcément beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la souplesse et c'est ça qui est important pour moi. Un point qui est important aussi dans mon organisation, c'est une journée égale une tâche principale. Tu peux en mettre 2, 3, 4, tu fais comme tu veux, mais pour moi, c'est une journée égale une tâche principale. Pourquoi? Parce que je sais que le soir, j'aurai la certitude d'avoir avancé sur cette tâche principale et je serai forcément satisfait. Ça m'évite le soir d'être un gna gna gna, il n'y a rien fait, il n'y a pas avancé, machin. J'aurai toujours avancé, ne serait-ce qu'un peu sur cette tâche principale que j'avais définie. Et s'il me reste du temps, parce que j'ai fait ce que je voulais faire, ce temps bonus que je vais avoir, je vais pouvoir l'allouer pour travailler sur d'autres sujets en me limitant à 3 sujets au maximum. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 3 sujets, moi, mon cerveau, il va partir dans tous les sens et je vais être fatigué le soir et du coup, je vais le payer quelque part le lendemain. Je préfère y aller mollo et puis si vraiment j'ai fini plus tôt ce que je devais faire, je vais en profiter pour apprendre, pour me détendre, pour pas faire du sport parce que c'est pas mon truc, mais par exemple pour jouer et être dispo le lendemain et de nouveau être performant sur la tâche principale que j'aurais définie.
Concrètement, dans mon agenda, je vais avoir en toile de fond ces informations. Ces informations, c'est quoi ma plage d'énergie haute, ma plage d'urgence préférée, ma plage pour apprendre préférée, mes moments de pause préférés, etc., etc. Et parce que je vais avoir cette toile de fond qui va être présente, je vais pouvoir prendre des décisions lorsque j'ai des demandes de rendez-vous, lorsque j'ai des moments où je vais venir positionner certaines tâches à réaliser en fonction de mes modes de fonctionnement. C'est comme un espèce de pense-bête que je me garde sous le coude et qui va m'aider à prendre des décisions. Ça peut être aussi pour moi l'occasion de venir bloquer réellement mon agenda. Si je sais que j'ai des tâches à réaliser qui vont prendre du temps, il peut m'arriver de bloquer plusieurs matinées d'affilée parce que je vais en avoir besoin. C'est là où je vais pouvoir avancer. C'est là où je vais être le plus efficace pour travailler. Et donc, c'est là où je vais venir bloquer ce temps pour dépoter. Et à l'inverse, il y a des moments où je ne vais pas en avoir besoin parce que je n'ai pas forcément de grosses tâches hyper importantes, fondamentales sur lesquelles je vais devoir me positionner. Et donc, je vais laisser mon agenda ouvert. C'est garde-toi aussi cette souplesse. Le but, c'est pas d'être dogmatique. Le but, c'est de bien se connaître et de pouvoir organiser au mieux ses journées. Et si quotidiennement, toi, tu as besoin de te bloquer 1 heure ou 2 heures pour travailler efficacement sur un sujet, ben fais-le. Bloque ton agenda. Bloque ton agenda pour avoir cette zone d'urgence. Bloque-le physiquement, que personne vienne te coller une réunion à ce moment-là. Et c'est OK. Adapte-le simplement à toi qui tu es. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.